Salut tout le monde, soyez bienvenus dans ce nouveau tutoriel sur Blender 3D avec la fabrique d'univers. Et aujourd'hui nous allons créer des stores vénitiens qui réagiront quand on tirera sur la ficelle. Alors comme toujours, c'est le moment de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la cloche, et c'est parti! Et pour créer nos volets, nous allons partir d'un cube, donc je vais faire Shift A, Mesh, et je vais aller chercher un cube, je vais passer en mode Edit, je vais l'écraser sur Z, S, Z. Je vais l'écraser également un peu sur Y. Je vais l'étirer sur X. Et maintenant je vais passer en mode de sélection par face. Je vais sélectionner cette face. Je vais faire un SZ pour l'écraser un petit peu. Je vais faire la même chose un peu à l'arrière. SZ, mais moins. Je vais repasser en mode objet, je vais venir dans ses modifieurs et je vais lui ajouter un modifieur Generate Array. Nous on va vouloir le dupliquer sur la hauteur, donc je vais mettre 0 en X et je vais régler la hauteur en Z. Une fois que j'ai l'espacement qui m'intéresse, je vais pouvoir le dupliquer sur autant de lamelles que je le souhaite. Ensuite je vais venir créer une nouvelle courbe, donc Shift A Curve. Je vais prendre une courbe de Bézier, je vais passer tout de suite en mode Edit. Et je vais redresser ce point en lui faisant un RZ-45. Ensuite, je vais faire un RY90 pour le redresser. Je vais venir dans le menu Data et je vais lui donner un peu de géométrie ronde. Pour l'instant, je vais repasser en mode objet et je vais la dupliquer. Shift D et je vais la déplacer sur X. Donc je vais mettre tout de suite un X et je vais venir le mettre sur le côté. Ce sera la ficelle qui permettra de déployer les volets. Celle-ci, ce sera les ficelles de maintien de chaque côté. Donc je vais repasser en mode Edit. Je vais venir lui mettre un modifier Generate Mirror. Je vais le déplacer sur X, GX. Puis sur Z, GZ. Voilà, je repasse en mode objet. Et maintenant, on va s'occuper un petit peu de nos lamelles. Il nous reste une étape, c'est d'appliquer le modifier Array. Passer en mode Edit. On sélectionne tout. Et on va utiliser le menu de séparation P. Et on va lui demander de séparer par morceau, by loose port. Maintenant, chaque lamelle est devenue indépendante. Je vais repasser en mode objet. Je vais faire un clic droit et demander un set origin, origin to geometry pour que chaque point d'origine revienne dans la géométrie. Maintenant, je sélectionne ma ficelle. Je vais passer en mode edit pour la remonter un peu à GZ. Je conserve son point d'origine ici en bas comme ça. Et je vais me rendre dans son menu Data. Dans le menu Data, je vais venir sur la position Z. Je vais faire un clic droit et je vais aller chercher Copy as New Driver. Maintenant, on a copié les données ici en tant que driver et on va pouvoir venir les coller sur nos lamelles. Donc je les sélectionne et nous souhaitons que ce soit la rotation en X qui soit drivée. Pour ça, je vais faire un clic droit dessus et je vais venir faire Past Driver. Pour l'instant, je ne l'ai fait que sur ma sélection principale. Donc je vais encore faire un clic droit sur le driver et je vais lui demander de copier le driver sur ma sélection. Et maintenant, si je déplace ma ficelle sur l'axe Z, ça va faire fonctionner mes persiennes. Et voilà, vous savez maintenant créer des stores réactifs dans Blender en quelques clics. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme toujours, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, la section commentaires est là pour ça, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais vous pouvez m'en laisser un petit de soutien. En ce moment, c'est pas de refus, ça favorise un peu l'algo et la chaîne en a vraiment besoin. Mais vous pouvez également nous soutenir en mettant un petit pouce en l'air, en vous abonnant, en activant la cloche, en partageant la vidéo et pourquoi pas en nous mettant un petit tips sur Tipeee si vous le pouvez, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit.